Bien, Monsieur le ministre, en effet, l'inflexion des États-Unis en matière de fiscalité internationale se poursuit. Je pense qu'on peut même parler de changement de cap, puisque après avoir annoncé qu'ils abandonnaient leur revendication de voir adopter la disposition dite du safe harbor, ces derniers ont, toujours par la voix de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, fait un pas de plus dans la direction d'une taxation mondiale des multinationales en déclarant, c'était le 5 avril, travailler avec les États du G20 à un taux d'imposition minimal des sociétés, puisque, je cite, l'objectif est d'arrêter la course vers le bas. Alors, réunis 2 jours plus tard, ces nations ont dès lors pris acte du soutien de la nouvelle administration américaine aux négociations en cours depuis 4 ans au niveau de l'OCDE et ont souligné vouloir obtenir un accord d'ici 2021. Et celle-ci porte sur l'instauration d'un taux plancher à l'échelle de 140 pays, une avancée qui signifierait, peut-on l'espérer, la disparition programmée des paradis fiscaux, puisqu'il s'agirait de s'entendre sur la récupération de la différence entre la somme payée à l'étranger par les entreprises nationales et ce qui aurait dû l'être sur leur propre sol. Et c'est donc une vraie révolution fiscale au niveau international qui se prépare et qui apparaît à l'horizon. Et ce changement d'attitude dans le chef des États-Unis est bien entendu de bon augure, tant il est vrai qu'en l'absence de l'appui américain, ce tournant fiscal imaginé avait peu de chances de se concrétiser. Et je rappelle, comme je l'ai déjà fait en mars, que l'accord de gouvernement fait de ces pourparlers menés à l'OCDE une priorité, tout en appuyant toujours l'importance des discussions qui ont aussi lieu sur la taxation des GAFAM au sein de l'Union européenne. Et donc j'en viens à mes questions, Monsieur le ministre. D'abord, pourriez-vous nous refaire un petit point sur les négociations et l'état des négociations en cours actuellement à l'OCDE? Deuxièmement, à l'aune de l'infléchissement américain, comment évaluez-vous la probabilité d'aboutir? Et dans ce cadre, comment la Belgique se positionne-t-elle, et notamment par rapport au taux, hein, puisque aujourd'hui on apprend qu'il est peu probable qu'on dépasse les 21%, mais que l'objectif est de s'en approcher le plus possible. L'enjeu du taux, évidemment, dont j'ai à te parler, étant évidemment la pierre angulaire, un taux trop bas n'aurait pas d'impact, en tout cas n'aurait pas l'impact escompté. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis là-dessus? Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour vos réponses. Alors, j'entends votre prudence quant aux chiffres et aux calculs réalisés notamment par Tax Justice Network, qui en effet estime à peu près 7 milliards l'ampleur des recettes fiscales. Donc vous êtes plus prudent. Ce qui est certain par contre, c'est que compte tenu euh, de l'importance des niches fiscales possibles en Belgique, il y a des entreprises qui s'en sortent avec 4% d'impôts et ça, ce ne sera plus possible. Et donc, l'atterrissage ambitieux de ces négociations, il a un double intérêt, au minimum un double intérêt, c'est qu'en effet, ce sera immanquablement des recettes fiscales supplémentaires pour le pays et donc pour financer toute une série de services publics importants, la santé, etc., etc. Mais aussi, en tant que tel, ce système d'impôt minimal commun à toute une série de pays développés importants, c'est aussi, encore une fois, une forme de révolution fiscale qui mettra fin non seulement à l'existence des paradis fiscaux, mais aussi à cette concurrence au moins 10 ans fiscal qui a ruiné toute une série d'États, en tout cas qui a privé les États de toute une série de moyens d'action dont aujourd'hui la crise révèle l'ampleur des besoins. Voilà, donc on reste évidemment très attentif, on est impatient de voir le résultat de ces négociations et on espère et on souhaite que la Belgique puisse jouer un rôle moteur ambitieux pour qu'en effet le curseur soit placé le plus haut possible. Voilà, je vous remercie.